Durant 2 jours, les chefs d'État de pays africains et européens se sont rencontrés à Bruxelles. La 6e édition de ce sommet repoussé pour cause de Covid se devait de traiter de thèmes tels que la sécurité, les partenariats commerciaux et de l'intervention armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Malgré 2 ans d'attente, le sommet s'est tenu dans un contexte plus que tendu. Le conflit qui fait rage entre l'Ukraine et la Russie du côté européen, l'instabilité politique de divers pays africains, certains évidemment sous le coup de sanctions locales et internationales. Et pour rajouter un peu d'épices sur un plat déjà bien pimenté, la France annonçait la veille la fin des opérations Barkhane et Takuba, qui au final n'ont rien donné. L'actualité n'a pourtant pas empêché la tenue de discussions et la mise en place de partenariats entre les 2 instances. 150 milliards d'euros débloqués par les Européens pour développer des infrastructures sur le continent noir. Si la notion d'infrastructure reste vague, il nous reste à attendre 2030 pour voir comment seront utilisés ces deniers. L'éditorialiste rappelle aux États africains que chaque aide est subordonnée à une contrepartie. Personne n'aide gratuitement, ni ici, ni sur Mars. Plus que l'argent, c'est une avancée en matière de santé publique qui retient notre attention, la vaccination contre le Covid-19. L'Union européenne, en plus de promettre 450 millions de doses, c'est l'investissement de 425 millions d'euros dans des programmes de production dédiés vaccins, sachant que la question des brevets reste toujours en suspens. Et si de nombreuses voix s'élèvent pour la levée du secret des brevets afin de permettre une diffusion plus efficace du vaccin dans les zones en demande, l'esprit du capitalisme semble toujours être une limite à la solidarité humaine, même dans le cadre d'une pandémie mondiale comme le Covid-19. Une rencontre très attendue qui n'aura au final pas duré longtemps, moins de 48 heures en tout, et pour tout, peu de mesures concrètes, mais au final, ce genre de sommet est plus organisé pour toutes les rencontres satellites qui se font plus ou moins dans l'ombre. Un thé par-ci, un dîner par-là, pour vraiment connaître les tenants et les aboutissants de ces réunions formelles, il faut suivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, les futurs partenariats entre les différents acteurs présents à Bruxelles en février dernier. L'éditorialiste vous dévoilera quelques coups en temps utile et si cela peut sembler un peu fumeux et mystérieux, il ne faut pas oublier que l'on traite de politique d'économie entre plusieurs pays historiquement liés. Anciens adversaires, voisins belligérants, ingérence et intérêts financiers, le vrai sommet, c'est celui qui a commencé quelques jours avant, qui aura quelques jours après, qui s'est fini tard le soir au détour d'une arrière-salle d'un hôtel ou d'un restaurant bruxellois. 150 milliards, des vaccins et une belle conférence de presse, c'est mieux que rien, mais les États africains doivent retrouver l'autoroute de la détermination afin de prendre leur destin en main. L'Europe et les autres pays ne peuvent aider sans limite.